Hello! In this video we're going to talk about the possessive form apostrophe S in English. Donc, en français, on va partir du français. On a des possessifs dans une phrase comme par exemple « C'est le livre de John ». La structure « le livre de John » exprime que le livre appartient à John. En anglais, on ne va pas avoir une traduction littérale exacte de cette phrase-là. On a une structure un petit peu différente qui utilise l'apostrophe S. Je vous montre. La traduction de cette phrase en anglais serait It's, c'est, là c'est la même chose, John's book. C'est la traduction exacte de c'est le livre de John. En anglais, on dira It's John's book. Donc, l'apostrophe S qu'on a là exprime une possession. Ça exprime que John a un livre. C'est le livre de John. Donc, le livre appartient à John. C'est inversé par rapport au français, où on a le de John. En fait, le de, c'est un peu l'équivalent de cette apostrophe S. Par contre, si vous regardez bien, vous voyez que John, là, il est à la fin, alors que là, en anglais, John est au début. Et le livre est au début, alors qu'en fait, en anglais, il vient à la fin. Donc c'est inversé. On inverse livre et John en anglais, c'est inversé. Donc c'est pas correct de dire It's the book of John. C'est pas une version qui est aussi correcte que la précédente. Donc là, veillez bien à utiliser cette structure qui diffère du français, pas la traduction littérale. Donc on a une exception à ça, c'est si le mot, donc celui qui possède quelque chose, si cette partie-là est au pluriel et finit avec un S, on ne va pas remettre un deuxième S. Par contre, on met quand même l'apostrophe. Donc, par exemple, dans une phrase comme This is le livre des enfants, the kids book. C'est le livre des enfants. This is the kids book. Et bien, kids étant déjà au pluriel avec un S, on ne va pas rajouter un deuxième S, on met juste cette apostrophe sans le S qui suit. Et c'est très important de le mettre. C'est la seule exception. Voilà, donc maintenant vous savez utiliser le possessif en anglais. Attention, c'est pas comme en français, c'est un peu différent. Pensez bien, c'est inversé. Et on a toujours cette apostrophe S qui montre la possession. Donc le piège, c'est de le confondre avec le verbe être. Ici, it's John's book. Eh ben, it's, c'est pas du possessif, car on peut le remplacer par is. C'est la même chose que it is John's book. Donc ici, là, on a le verbe être, alors que là, on a le possessif. Donc attention, dites-vous qu'on ne peut pas avoir deux verbes être dans une même phrase. Donc l'un, ça doit être autre chose. Là, c'est le possessif. Voilà, donc ça, c'est juste le piège. Il ne faut pas les confondre avec le verbe être. Donc ça dépend aussi de la position dans la phrase. Ça va vous aider à savoir si c'est le verbe être ou le possessif. Voilà. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne journée.